Bonjour, je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, on va commencer à faire une vidéo pour savoir les bases de AVS Video Editor. Donc, je ne vais pas approfondir, c'est juste les débuts. Donc, pour commencer, vous allez ouvrir le logiciel et vous allez arriver là. Donc, une fois que vous êtes arrivé là, vous allez cliquer sur Importation Média. C'est moi. Voilà. Donc, enfin, une fois que vous êtes ici, en fait, vous allez pouvoir importer des fichiers vidéo ou bien des fichiers photos. Donc, pour les importer, on va faire importation média. Hein, et on va par exemple importer ma première intro, hein, même si elle est un peu pourrie. Donc, pour la glisser en dessous, on va pouvoir, voilà, on la prend et on la glisse dans la chronologie. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la chronologie, vous allez pouvoir cliquer ici. Pardon. Allez, non. Donc, si vous voulez plus de précision, par contre, pour la vidéo, vous allez pouvoir faire comme ceci. Voilà. Et donc là, en fait, la vidéo, ça ne modifie pas, en fait, la durée de la vidéo. Ça modifie juste en fait la taille qu'elle va prendre sur la chronologie. Donc c'est pour avoir plus de précision. Pour couper la vidéo, c'est simple, vous allez prendre les extrémités, il faut que les flèches apparaissent et vous allez pouvoir couper. Pour remettre, bah, vous allez remettre tout simplement. Pour mettre de l'audio, couper le son, vous allez faire clic droit et là vous pouvez par exemple régler l'audio. Donc on va faire par exemple on peut baisser l'audio comme ça, pardon. On peut baisser. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas exactement ça. On va pouvoir aussi couper le son de la vidéo en cliquant sur couper son. Pour les transitions, donc je vais mettre une autre. Par exemple, pour les transitions, eh bien, on va cliquer sur transition en fait. Et on va glisser la transition de notre choix dans la case qui est entre deux vidéos. Donc ensuite là vous avez tous les types de transitions qui sont rangés dans en quelque sorte des dossiers. Donc par exemple si je veux prendre c'est-à-dire les transitions de type effacement, vous allez voir que là vous allez avoir toutes les transitions de type effacement rangées dans ce dossier. Sinon vous allez pouvoir aussi avoir rotation, tout ça. Par exemple, nous, on va prendre rotation et on va la glisser dedans. Donc là, vous allez voir que ça donne... Pardon. Voilà. Donc, ça, c'est une transition. Sinon, on va pouvoir aussi rajouter des effets vidéo. Donc, pour ça, vous allez dans Effets. Vous allez voir toutes sortes d'effets. Donc, là aussi, il y a des dossiers pour les effets. Donc, par exemple, un effet, par exemple, échange de couleurs. Vous allez prendre l'effet et vous allez le glisser ici. Et vous allez le mettre comme ça, à la taille. Et ensuite, vous allez pouvoir couper l'effet, c'est-à-dire mettre la durée de votre choix et où vous voulez. Donc, pour couper l'effet, on va mettre par durée, voilà, cette taille-là. Et on va pouvoir le déplacer. On va le mettre, par exemple, ici. Vous allez voir que ça va donner... Attendez. Vous allez... On va mettre un autre effet puisque celui-ci n'est pas très visible. Donc on va mettre par exemple voilà, postérisation. Et vous allez voir donc que l'effet change la vidéo. Donc sinon vous allez pouvoir aussi importer de la musique. Donc ça c'est les fichiers audio. Donc pour ça vous allez cliquer sur bibliothèque, importer. Sinon vous pouvez aussi faire des captures d'écran. Voilà. Ensuite pour enregistrer la voix, vous allez cliquer sur voix et lancer l'enregistrement. Voilà. Donc là en fait c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans la vidéo et de sélectionner le passage par exemple pour la superposition de vidéos. Pour superposer des vidéos, alors ou du texte, vous allez dans texte, vous choisissez en fait le type de texte que vous allez prendre. Donc par exemple on va prendre simple, texte simple, et on va le glisser en fait ici. Attendez, pardon. Ou sinon, si vous n'arrivez pas à glisser le texte, vous allez faire clic droit et ajouter ou remplacer le texte. Donc là, vous voyez qu'il apparaît un peu n'importe où. Donc on va le prendre, on va le mettre ici. Voilà.
et on va régler le texte. Par exemple, si on veut qu'il dure 3 secondes, on va le mettre ici. Et pour écrire notre texte, on va faire éditer. Clic droit, éditer. Donc on attend, voilà. Ça met quelques temps. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir régler la taille du texte. Par exemple, on va prendre 64. Et la police. Donc vous avez toutes sortes de polices différentes. Hop. Hop. Donc des fois, il y a des petits problèmes avec le texte, par exemple ça. Donc vous arrêtez à E. Voilà. Et vous décochez la case. Attendez. En fait, il y a marqué texte, voilà. Vous faites éditer texte et vous allez vous arrêter au E, au dernier E, et vous allez décocher la case texte et la recocher. Là, vous allez pouvoir marquer votre texte de votre choix. On va marquer par hasard, on va marquer par exemple vidéo. Donc ensuite on va pouvoir régler la couleur. Donc pour ça on va aller dans pinceau et on va sélectionner la couleur. Donc par exemple si on veut qu'il soit en blanc, on va faire blanc. On peut aussi faire des couleurs personnalisées. Ouais. Couleurs personnalisées, en fait vous allez cliquer sur la couleur de votre choix. Donc là par exemple on va cliquer sur le bleu et ensuite vous allez pouvoir régler le type de bleu comme ça. Donc ça correspond, pardon. Voilà. Et donc là, vous avez la couleur qui apparaît en bas, là, à gauche. Voilà. Ensuite, vous avez les bordures aussi. Vous allez faire activer les bordures. On va faire les bordures, par exemple, en vert. Voilà, ça va donner ça. Donc ensuite, vous avez les transitions pour le texte, c'est-à-dire la manière dont il va entrer et sortir. Donc on va faire solide fondu. Voilà, vous les avez là. La manière de sortir et d'entrer. Ça. Et au hasard, ça, voilà, justement. On va faire OK. Et on va voir, en fait, que ça va faire, justement, ce qu'on a voulu. Donc ensuite, vous allez pouvoir aussi créer le film. Donc ça, en fait, c'est vous l'enregistrez dans vos documents. Donc c'est l'étape finale. Donc pour enregistrer un projet, avant de le créer, quand vous cliquez sur créer film, ça met un peu de temps. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là vous connaissez maintenant les bases, comment ajouter du texte, comment ajouter des fichiers audio, comment couper. Ah non, il y a quand même quelque chose que je vous ai pas montré. Voilà, fichier, et on fait enregistrer le projet. Donc là vous arrivez là, et ne vous inquiétez pas, ça va pas l'enregistrer dans vos documents, ça va juste l'enregistrer dans le logiciel. Donc vous tapez par exemple vidéo, et on va cliquer sur enregistrer pour l'enregistrer. Donc sinon, si vous voulez par exemple découper la vidéo, on va cliquer sur découpage ou découpage multiple. Et on va appuyer ici par exemple. On va faire une première scène. Donc vous voyez, début scène 1. Voilà. Voilà, et là ça garde que les passages qu'on a voulu. Donc vous voyez que ça a coupé. Et coupé en fait, voilà. Voilà, tout a été coupé. Donc voilà comment on peut découper. Et sinon vous pouvez couper bien évidemment comme ça. Voilà. Bibliothèque, vous avez tous les fichiers que vous avez importés qui se retrouvent là. Donc vous allez pouvoir les remettre. Pour ajouter du dessin ou quelque chose, je vous conseille d'aller dans texte, de choisir un texte et de le mettre par exemple ici. Voilà. De faire hop, éditer. On attend 2 minutes, voilà. On supprime le texte, donc on fait ajouter objet. Ah pardon, là vous voyez pas. Donc on fait ajouter objet et ajouter par exemple ligne. Donc là vous allez avoir une ligne. Et vous allez pouvoir la régler comme ça. Hop. Hop. Vous avez la taille, la couleur. Donc ce logiciel est vraiment très simple à utiliser. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo, même si le tutoriel n'était pas vraiment de très bonne qualité. Je vous souhaite à bientôt.